reste Dieu. Il domine sur l'univers. Il règne éternellement. Il règne éternellement. La gloire est à lui. L'honneur est à lui. La magnificence est à lui. D'éternité en éternité. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Veuillez prendre vos places. Nous bénissons ce Dieu. Il est Dieu grand. Il est Dieu tout-puissant. Il se suffit de lui-même. Il n'a ni origine ni fin. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Malgré sa grandeur, il aime vivre dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est le lieu privilégié de son choix. Et parce qu'il vit en toi, tu vivras par lui. Tu réussiras par lui. Tu régneras par lui. Tu seras élevé par lui. Et tu émergeras en lui. Bien, tu es entré au mois de mai. Bien, bienvenue dans le mois de mai. Et le mois de mai s'étonne de te voir venir. Mais le mois de juin lui dit, il arrivera aussi chez moi. Et le mois de décembre, qui déjà moi je suis en train de l'attendre. Alors nous parlons de l'émergence. Nous sommes en train de parler de comment Dieu nous fait émerger. Le mois passé, nous avons dit qu'il accomplit les promesses. Et parce qu'il accomplit les promesses, à cause de ces promesses, dans notre vie, nous allons émerger. Parce que ce qu'il nous a promis, il va le réaliser. S'il ne le réalise pas maintenant, il le réalisera demain. Mais tôt ou tard, il arrivera à le réaliser. Parce que lui-même, sa renommée est partie à cause de l'accomplissement de ses promesses. Il n'est pas encore à la fin d'accomplir ses promesses. Alors, ce mois ici, nous voulons parler de l'émergence à partir des choses nouvelles. Dieu est un Dieu qui fait des choses nouvelles. Et à partir des choses nouvelles, tu peux sortir du lot. Parce que Dieu peut faire pour toi ce qu'il n'a jamais fait avant. Il est un créateur perpétuel. Il n'a jamais terminé les formules de sa création. Il peut toujours continuer à créer. Et il créera toujours. Alors nous sommes là en train d'analyser le fait que ce Dieu qui crée de nouvelles choses est capable de t'ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Il est capable de t'amener à un niveau où tu n'as jamais imaginé. Il le fait, il le fera aujourd'hui et à jamais. Ça c'est une chanson que j'ai chantée il y a plusieurs années en arrière. Il l'a fait, il le fait, il le fera aujourd'hui et à jamais. Nous lirons quelques textes de la Bible. Le premier est dans effectivement Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Vous connaissez les versets 18 à 21. Ésaïe 43, 18 à 21 nous dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Si tu es parmi ce peuple-là, tu dis déjà Amen. Amen.
Ici, Dieu est en train d'aider ceux qui aiment, ceux qui sont nostalgiques du passé. Il y a des gens qui rêvent leur passé. Quand ils vous parlent du passé, c'est comme si la vie est effectivement passée. Et ce qu'ils vivent maintenant n'a rien à voir avec ce qui est passé. Et ce qui est maintenant est déplorable parce que les meilleures choses sont passées. Et c'est archi faux. C'est faux. Je disais à un papa, il me disait, nous avions la vie, elle était belle à l'époque de Belle. Je dis alors vous n'alliez pas chercher l'indépendance. Si vous avez cherché l'indépendance, c'est qu'il y avait dans cette histoire-là, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Mais maintenant, il faut voir maintenant comment on peut faire marcher ce qui ne marchait pas avant. La Bible dit que Dieu regrette lorsque l'homme regarde le passé et il vante le passé. Ça offense Dieu. C'est comme si maintenant tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. Il est je suis. Il est je suis. Donc il peut faire ce qu'il a fait, défaire ce qu'il a fait, refaire ce qu'il a fait et mieux faire ce qui a été fait. Il est le Dieu qui est capable de tout. Il dit à son peuple les événements du passé. Si c'était des bons événements, alors vous pouvez les oublier, il y aura des meilleurs. Si c'était mauvais, vous pouvez aussi oublier parce qu'il y aura des meilleurs. Avec Dieu, il y a un avenir fait d'espérance. J'aimerais donner deux niveaux de nouvelles choses d'après Dieu. Le premier niveau est un niveau existentiel, c'est-à-dire il fait exister des choses qui n'étaient pas. Ce qu'il fait maintenant n'a jamais été fait. Donc il est un Dieu de maintenant. Il est le Dieu de tout de suite. Dans Ésaïe toujours, chapitre 48, verset 3 à 6, il dit ceci. Il dit, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Ésaïe 48, 3 à 6. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cœur est une barre de fer, ton cou est comme une barre de fer, et que tu as un front de rein. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a fait. C'est mon image taillée, mon image en front qui les a ordonnées. Tu entends, considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées et inconnues de toi. Elles n'ont pas commencé avant. Elles commencent maintenant. C'est le verset qui suit qui le dit. Le verset 7. Le verset 7 dit, ce n'est pas des choses, elles se produisent à présent. Elles n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, je savais. Donc, il dit, ce que je vais créer maintenant, ça n'existait pas avant. Je vais le faire maintenant. Si je t'avais promis, tu allais dire oui, quand c'est arrivé, c'est peut-être un concours de hasard. Nous avons un problème. Nous ne sommes pas très différents des Juifs. Dieu les qualifie des gens d'un coup qui est
qui est comme le barre de fer. Le cou qui ne bouge pas. En fait, le cou, dans la Bible, c'est la partie qui relie la tête et le reste du corps. Si Jésus est notre tête et nous sommes le corps, c'est la foi qui est le cou. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc le lien entre la tête et le reste du corps, c'est le cou. Alors quand Dieu reproche à son peuple de ton cou est dur comme ça, c'est que tu ne crois pas facilement. Tu ne crois pas facilement. Et ici, Dieu veut démontrer qu'il a le pouvoir d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que ce Dieu-là a un pouvoir existentiel. C'est-à-dire il peut faire exister quelque chose qui n'a jamais existé. Si dans ta vie, tu as besoin qu'une situation existe, qu'une chose devienne réelle, ça peut être une situation quelconque, ça peut être une bénédiction, ça peut être une progression, ça peut être une élévation, ça peut être une qualité de vie, ça peut être une santé. Il peut faire exister ça. Il est le Dieu qui peut faire exister ce qui n'était pas là. Alors, il dit, je peux faire une nouvelle chose. Quelle est cette chose-là? Dans un désert, je peux créer un cours d'eau. Le désert, c'est moi-même qui ai voulu qu'il soit un désert. C'est un lieu aride. Mais dans ce lieu aride-là, moi je peux faire exister des conditions favorables. Le désert sera désert, mais dans ce désert-là, il y aura un cours d'eau. Il y aura la vie dans ce désert-là. Ici, la première image, c'est que le monde peut être comme ce désert-là. Un endroit où il fait difficile à vivre, mais Dieu place la vie. Il a amené Jésus dans un monde chaotique. À partir de Jésus, dans ce désert-là, son peuple élu peut avoir de l'eau à boire. Et lui m'a dit, si quelqu'un a soif, il vient à moi, il va boire. Donc il a fait ça dans un monde chaotique. Il a parlé et le monde a été créé. Dans un monde de confusion, il a envoyé son fils et son fils a créé des conditions favorables à la vie. Dans un monde contrôlé par le diable, il s'est imposé, il lui a confisqué le pouvoir et a placé un nouveau système, le système de son corps, de l'église, d'un royaume de Dieu. Il vient émerger dans ces conditions-là pour lesquelles l'ennemi n'a rien à faire. Je vais revenir à ça. Mais j'aimerais dire qu'il est capable de faire exister des choses qui n'existaient pas. Il a la capacité de sortir du néant quelque chose de merveilleux. Je n'ai pas peur à quoi ressemble ta vie maintenant, mais de cette vie-là sortira des merveilles. De cette vie-là, il créera des choses qui n'ont jamais été imaginées. Ton avenir est de loin meilleur que ce que tu es en train d'imaginer maintenant. Parce que celui-là, il crée des choses nouvelles. Non seulement qu'il crée des choses nouvelles, mais il répond aux besoins évolutifs de l'homme. Les besoins de l'homme sont évolutifs. Et lui ne reste pas avec les formules du jardin d'Éden. Il vient avec les formules qui accompagnent l'homme dans sa destinée afin de pourvoir à sa vie. Là où l'homme avait besoin du salut, il a envoyé son fils. Là où l'homme avait besoin de l'esprit, il a envoyé le Saint-Esprit. Là où l'homme avait besoin de témoins, il a envoyé des témoins, des apôtres, des prophètes. Et aujourd'hui encore, il fait des choses nouvelles. Je suis venu t'informer, il y a de nouvelles choses. Le mois de mai ici, il y a de nouvelles choses. Des choses nouvelles que tu n'as pas imaginées, que Dieu a placées
passer quelque part pour que tu te rendes compte que ce Dieu-là contrôle ta vie. Le premier élément ici, Dieu a un pouvoir de faire exister des choses. Et ce pouvoir-là, il ne l'a pas perdu. Ce pouvoir-là, il garde ça et il agit pour répondre aux besoins évolutifs de l'homme. Depuis la naissance de l'homme jusqu'à sa mort, Dieu a prévu d'intervenir dans sa vie. Même alors que tu vas mourir, il a prévu que tu ressuscites. Son pouvoir a créé des événements, des situations tout au long de ta vie. Il va créer des amitiés, il va défaire certaines amitiés, il va créer l'inimitié, il va te donner la victoire. Tout ça, il le fait, il le fera et il est capable de créer de nouvelles choses. Alors ne t'attache pas à ce qui est passé, attache-toi à Dieu, parce que Dieu peut faire apparaître quelque chose que tu n'as pas. Ne t'attache pas aux victoires du passé et ne sois pas effrayé aux défaites du passé. Il y a un Dieu qui veut te faire vivre de nouvelles choses à partir de maintenant. Et toi tu dis bien Amen. Amen. Et Dieu fait paraître des choses qui n'existaient pas pour que ces choses viennent démontrer la capacité de Dieu de prendre soin de la vie. Parce que ces événements montrent que Dieu est capable de gérer les imprévus de la vie, de gérer les choses qui te dépassent. Il va gérer les imprévus. Pour toi, ce sont des imprévus. Mais pour lui, il n'y a rien qui lui échappe. Imaginez-vous le peuple d'Israël en Égypte, en train de vivre. Dieu conduit ce peuple-là dans le désert. Ils arrivent dans le désert et la Bible dit il y a des gens qui ont fait 40 ans. Les chaussures n'étaient pas usées. Les chaussures n'étaient pas usées, les habits n'étaient pas usés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas un endroit pour aller acheter. Et Dieu crée que ce qu'ils possédaient subsiste dans le temps. Ce Dieu-là, il te connaît. Et je viens t'annoncer qu'il fait des choses nouvelles. Il peut créer de nouvelles choses dans ta vie. Ça, c'est le premier aspect de la création. C'est-à-dire de ce Dieu-là qui fait de nouvelles choses. Mais le deuxième niveau sur lequel je vais un peu insister, c'est le niveau où il peut pérenniser les anciennes choses dans des temps nouveaux. Hein? Parce que Dieu est immuable. Il est immuable. Maintenant, parce qu'il est immuable, la Bible dit ses compassions se renouvellent chaque matin. Comment un Dieu qui ne change pas peut avoir de nouvelles compassions? On dirait que c'est des compassions qui sont nouvelles, qui ont une nouvelle qualité, alors que lui ne change pas. Voyez, donc quelqu'un peut apporter une sorte de confusion. C'est le temps qui change. Et parce que ce temps change, lui il pérennise ce qu'il est dans le temps. Et toi tu vas vivre son amour selon le temps que tu es en train de traverser. Quand tu traverses le temps de difficulté, c'est le même amour que tu vas vivre. Mais tu goûteras ça comme une consolation. Quand tu vas
traverser le temps de promotion, c'est le même amour-là que tu vas considérer comme une justice de Dieu qui est en train de... C'est le même, mais parce que le temps change, ça prend une nouvelle formule. Mais des dieux qui ne changent pas. C'est très important que tu comprennes cela. Alors, c'est ici que je vais insister. Parce que je sens que quelqu'un doit vivre cet amour de Dieu et cette immuabilité de Dieu dans le temps qui change. Ce sont des choses qui démontrent la prise en charge de Dieu dans le temps qui est en train de changer. Le premier texte est celui qui dit, c'est de Lamentation dont je parlais ici. Lamentation chapitre 3, versets 19 à 24, nous connaissons cela. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. C'est le temps qui change. J'avais de bons temps, mais j'ai rencontré des adversités, des difficultés, des problèmes. J'entre dans une période difficile. Mais la bonté de Dieu qui m'a accompagné pendant des moments où j'étais à l'aise va se manifester sous une autre forme. Lui-même ne change pas. Il ne devient pas plus bon. Sa bonté ne s'améliore pas, elle ne se détériore pas, elle reste la même. Mais c'est toi qui vas vivre ça sous d'autres aspects, selon le temps que tu es en train de traverser. Alors, au niveau de l'intervention de Dieu, parce que le premier niveau, je dis, c'est un niveau existentiel. Il fait exister des choses. Le deuxième niveau, il manifeste son pouvoir dans le temps et dans l'espace pour imposer sa volonté dans les nouveaux temps qui arrivent. Dans les temps nouveaux qui arrivent, il impose sa domination. Et ce qu'il a été pour toi le restera malgré le temps qui est en train de changer. Si ce temps-là exige un miracle, le même pouvoir qui t'a guéri, c'est le même pouvoir qui te nourrira, c'est le même pouvoir qui te protégera selon le temps que tu es en train de traverser. Donc cela montre que dans le pouvoir immuable de Dieu de prendre l'homme en charge, il vient pérenniser dans le temps qui passe. Il vient pérenniser sa domination. Il vient pérenniser. Il ne changera pas. Il restera toujours vainqueur, quel que soit le temps qui change. Je vais lire deux textes par lesquels je vais montrer que son pouvoir reste le même. Les temps peuvent changer, mais l'amour de Dieu ne changera pas. Les compassions de Dieu ne changeront pas. Ça va s'adapter à tes conditions. Je vais comparer deux textes. Vous allez voir des similitudes dans ces textes-là. Mais c'est deux textes qui nous montrent le même Dieu, travaillant dans des conditions différentes, mais laissant son action continuer malgré le temps et les circonstances. Le premier texte, il est dans Exode chapitre 1. Exode chapitre 1, versets 6 à 12. Exode 1, 6 à 12. Ça, c'est le premier texte. Nous lisons ceci. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple,
voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survit, et s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Voici la situation. Dieu est dans un projet avec son peuple. Dieu est dans une phase où le plan de Dieu est dans une phase où son peuple doit se multiplier. Pourquoi il doit se multiplier? Parce qu'il doit remplir la terre promise. Il ne faut pas qu'il quitte l'Égypte en petit nombre. Ils doivent d'abord multiplier pour qu'en arrivant dans la terre promise, ils remplissent au moins la terre promise. S'ils quittent petit nombre, il ne saura pas prendre en possession la terre d'héritage. Donc pour Dieu, ils doivent être dans une phase de multiplication. Mais là où ils sont, un roi nouveau qui ne connaissait pas l'histoire intervient pour interrompre ça. Il ne peut pas réussir. Il ne peut pas réussir. Un nouveau roi, un nouveau pharaon arrive. Il dit ce peuple se multiplie. Donnons-lui des fardeaux, des travaux, qu'il s'épuise et qu'il diminue. Mais la Bible dit, plus on les maltraitait, plus ils faisaient quoi? Ils se multipliaient. Ils étaient dans la phase de multiplication. Non, tu ne connais pas ce que Dieu est en train de faire avec toi. Un ennemi viendra dans les plans de Dieu de ta vie, croyant qu'il veut t'arrêter, mais il ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Dieu est dans un plan, il est en train de te préparer. Il est en train de préparer des bénédictions pour toi. Il restera immuable devant ce temps-là, mais l'ennemi qui vient pour essayer de t'estomper, pour essayer de te jeter de sort, plus il le fait, plus tu progresses dans la vie. Et je suis en train de déclarer à quelqu'un ici, plus on te combat, plus tu progresses. Parce que tu es dans l'étape d'émergence. Quand tu es dans l'étape d'émergence, plus on te complique. Bon, laissons... Bon, gardez cette image-là d'Israël avec un nouveau roi qui essaye de les maltraiter pendant qu'ils étaient dans une phase de croissance. Allons dans le Nouveau Testament. Rapidement, allons dans le Nouveau Testament. Mais là, nous passons maintenant dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres. Vous allez voir la similitude de ces choses. Dans les Actes des Apôtres, nous allons au chapitre 5. Nous allons au chapitre 5 des Actes des Apôtres. Nous lisons du verset 14 au verset 20. Verset 14 au verset 20. Vous êtes dans l'école du Seigneur. Hein, vous êtes des grands enseignants. Vous devez aller enseigner ces histoires. Actes des Apôtres chapitre 5, verset 14 à 20 dit ceci. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Cependant, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, s'élevèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres, ils les jetèrent dans la prison. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit ces portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Dieu
dans une étape de multiplier les gens pour agrandir son église. Vous voyez un peu la similitude. C'est pas de hasard. Il est dans une étape où ceux qui croient doivent croire. Le nombre doit grandir. Mais il se trouve des jaloux. Ils ne veulent pas le progrès, qui viennent interrompre, ils arrêtent les apôtres, ils les jettent en prison. Mais un ange vient, il ouvre. Il dit c'est le temps de la croissance. Retournez. Je suis en train de prophétiser pour la vie de quelqu'un. Je suis en train de te voir dans un plan d'émergence. Et un ennemi vient, non, il ne peut pas voir ça, il ne peut pas. Et Dieu va intervenir. Je le déclare. C'est Dieu-là qui a fait pour Israël. C'est Dieu-là qui fait pour l'église primitive. Il est le même qui le fait ici. Et je regarde dans ta vie, il est en train de progresser avec toi. Cette année est une année d'émergence où tu dois apparaître. Où Jésus dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous devons servir de signes et de prodiges. Même s'il y a des chaos, même s'il y a des problèmes, tu émergeras, tu sortiras ta tête. Parce que celui qui te tient est un Dieu de miracles, est un Dieu de nouvelles choses, est un Dieu qui commande les temps, les circonstances, qui domine les temps, les circonstances, quelle que soit l'adversité, il interviendra pour imposer sa volonté dans la vie de quelqu'un. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare aujourd'hui au nom de Jésus. Ils l'ont maltraité. Le peuple d'Israël s'est multiplié et il a fini par sortir. C'est vrai ou faux? Ils sont sortis. L'église, ils l'ont maltraité. L'église a continué à fonctionner jusqu'au moment où il est aujourd'hui ici, au milieu de nous. C'est cette œuvre-là qui a commencé en ce moment-là. Personne ne pouvait arrêter ça. Et ce que Dieu fait, il est immuable. Donc dans ta vie, il ne change pas. Ce sont tes temps qui changent. Et dans les temps qui changent, il interviendra pour que ce qu'il a programmé pour toi puisse se réaliser. Bon gré, malgré, et pendant que tu m'entends, tu reçois cette bénédiction-là au nom de Jésus-Christ. Donc, au niveau de la démonstration de son pouvoir, il y a trois choses qui se passent. D'abord, son plan ne peut pas échouer. Ce qu'il a commencé à faire, ce qu'il a commencé à réaliser dans ta vie, connaîtront des blocages, mais pas de freinage total. Ça continuera. Quand Néhémie est venu bâtir la muraille de Jérusalem, c'était dans le programme de Dieu. Les ennemis sont arrivés, mais cette muraille a fini par se faire construire. Et je suis en train de dire, le pouvoir que Dieu a de pérenniser son autorité dans le temps te permettra d'avancer dans ce que Dieu a prévu que tu fasses, malgré des temps de blocage, des temps de freinage, malgré la haine, malgré la malgré le désert. Dans le désert, il donnera l'eau. Oh, dans le blocage, il débloquera. Devant la mer Rouge, il ouvrira la barrière. Oh, devant le Jourdain, il ouvrira la barrière. Devant Jéricho, il écoulera le mur. Devant l'ennemi, il le fera fuir. Il reste le même qui attend que des choses qu'il a prévues pour toi puissent se réaliser avec ta foi en lui. Donc, il y a des choses nouvelles qu'il fait exister. Mais il y a des temps nouveaux qui viennent dans lesquels il pérennise des choses qu'il a prévues malgré le temps mauvais, malgré le temps difficile. Il va faire de nouvelles choses par rapport à ce temps-là. Mais c'est son amour
immuable qui sera en train de faire ça. C'est son pouvoir qui ne change pas, qui sera en train de réaliser ça. Donc il y a des choses qu'il faut attendre comme étant la pérennité du pouvoir de Dieu dans le temps. Et si tu traverses les eaux, tu ne vas pas te noyer. Si tu traverses le feu, tu ne vas pas rester dans le feu. Le même Dieu qui a sauvé les magiciens de Nabucodonosor en révélant, en donnant la révélation à Daniel pour que les gens ne meurent pas. C'est le même Dieu qui est entré dans le feu où ses amis ont été jetés. Ils ont vu la puissance de Dieu comme capable d'éteindre la nuisance du danger. C'est ici que nous pouvons comprendre la dimension de ce que nous appelons la grâce de Dieu. Et c'est Paul qui a expérimenté ça. Il avait une maladie, il n'est pas guéri. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est ici que nous devons comprendre ce terme, la grâce. Je vous ai toujours dit, c'est la présence de Dieu active dans les activités des hommes. Dieu est en train de dire à Paul, la maladie est présente, mais moi aussi je suis présent. Ma présence va faire que la présence de la maladie ne puisse pas te nuire. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, malgré ça, tu vas survivre par la grâce, parce que moi aussi je suis là. Je fais de sorte que la présence de cette maladie-là ne puisse plus être nuisible pour toi, parce que je suis présent. Ma présence n'enlève pas le problème, mais enlève la nuisance du problème dans ta vie. C'est comme ça que lorsqu'ils sont jetés dans le feu, la présence de Dieu n'élimine pas le feu, mais élimine la nuisance de feu sur leur corps. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Lorsque tu entres dans le mois de mai, parce que Dieu veut pérenniser ses actions, la présence du danger ne veut pas dire que son plan va s'évanouir, mais veut dire que tu vas réussir malgré ça, parce que lui va t'accompagner. Il va intervenir. Quelqu'un est en train de comprendre. Il va intervenir. La foi de quelqu'un est en train de saisir que oui, il fera de nouvelles choses. Il me donnera de nouvelles victoires. Mais ces victoires-là traduisent sa capacité permanente de maintenir son pouvoir en œuvre. Et parce que il est omnipuissant, il est tout puissant, il est omniprésent, il est omnipotent. Il va faire de sorte que le temps qui change, son omniprésence, son omnipotence puisse démontrer qu'il peut toujours faire de nouvelles choses dans le temps en gardant son pouvoir. C'est ici que je mérite te conseiller. Tu peux vivre de nouvelles victoires toujours avec ta même foi là. Parce que la foi est un pouvoir spirituel. Il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'on ait une très grande foi. Quand les disciples sont allés voir Jésus, non, augmente-nous la foi. Et non. Si vous avez une petite foi ici, vous pouvez faire déplacer les montagnes. Parce que le rôle de la foi, c'est de faire passer la puissance de Dieu. La foi active la puissance de Dieu. C'est comme vous êtes dans une maison où il y a de l'électricité, mais il y a un interrupteur. Dès que vous appuyez là, le courant passe et puis la maison. La foi est comme cet interrupteur là. Quand tu appuies là, le reste c'est pas l'interrupteur qui fait, c'est un système qui est déjà placé. Si tu
crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vivras cela. C'est comme si on dit, si tu appuies là, tu vas voir le reste de la disposition. C'est par la foi que nous allons continuer à émerger. Nous appuierons sur la puissance de Dieu. Nous appuierons sur l'amour de Dieu. Nous appuierons sur la grâce de Dieu. Nous appuierons sur l'autorité de Dieu. Et le reste, il va le faire. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, je reprends ce que je suis en train de dire. Il fait des choses nouvelles à deux niveaux. Le premier niveau, il fait exister des choses nouvelles. Le deuxième niveau, il impose sa puissance permanente dans les nouveaux événements que nous traversons afin de faire pour nous. À notre niveau, c'est des choses nouvelles. Mais à son niveau, c'est toujours son pouvoir qui agit pour que ces choses-là démontrent qu'il est le souverain qui pérennise son pouvoir. La deuxième chose que nous voyons, c'est que ces choses attestent qu'il est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Et parce qu'il contrôle les temps et les circonstances, soit il peut faire une nouvelle chose, ou soit alors il peut intervenir dans le temps pour imposer son pouvoir. Le même qui t'a nourri, le même qui te défendra, le même qui t'orientera, le même qui t'élèvera, le même qui te disciplinera, le même qui fera tout selon le temps. C'est toujours son amour que tu verras sous plusieurs facettes. Lorsque Moïse a demandé à Dieu, montre-moi ta gloire, le Seigneur lui a dit, ma gloire, tu vas plutôt voir mes visages. Tu vas voir mes visages. En d'autres termes, tu vas me connaître différemment selon les circonstances. Parce que ma gloire se manifeste selon les circonstances. Je suis Jéhovah Jireh. Tu vas voir ma gloire quand je vais pourvoir. Et il a vu la gloire. Quelle provision! Plus de 3 millions de personnes dans le désert. 3 millions de personnes. Parce qu'on comptait seulement les hommes. 600 000 hommes. 600 000 hommes. Mais ces hommes-là représentaient des familles. Si vous donnez à chaque homme 5 membres de famille, vous estimez à 3 millions. Et Dieu leur dit, je vais vous nourrir dans le désert pendant 1 mois. Vous mangerez la viande. Alors là, même Moïse ne pouvait pas tenir. Moïse essaye de faire le calcul. Parce qu'il est passé chez Pharaon, là où il y avait des gens très intelligents. Il dit à Dieu, attends. Attends. Est-ce que tu connais le nombre de gens? Mais vraiment l'homme, il veut vraiment enseigner Dieu. Et tu connais le nombre de gens? On est plus de 600 000 hommes. Même si on prenait les poissons qui sont là dans l'eau, ça ne peut pas nourrir ces gens ici. Et puis toi, tu promets une viande pendant 1 mois pour que moi je sois le porte-parole. Quand ça ne va pas arriver, on va me lapider. Alors, là, je vais. Et Dieu lui pose la question. N'y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? La question est plutôt, est-ce que de la part de l'Éternel, vous ne pouvez pas attendre quelque chose d'étonnant? C'est ça la question. C'est-à-dire, quand tu as affaire à Dieu, tu dois t'attendre aux choses étonnantes. Parce qu'il fait de nouvelles choses.
Il dit, n'y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Quand vous êtes avec moi, tu dois t'attendre aux choses étonnantes, des choses qui dépassent ton intelligence. Parce que je suis Dieu. Même si je parle avec toi comme un homme, je ne suis pas un homme. Même si je descends jusqu'à ton niveau, je ne suis pas de ton niveau. Parle à ce peuple-là. Bon Dieu, il a dit qu'il va vous nourrir. Et la Bible dit, pendant une nuit, un vent a soufflé. Un vent a soufflé. Pendant la nuit. C'est des cargos spirituels. Le cargo spirituel a amené les cailles, a amené des oiseaux, a amené les cargos et la cité était remplie de, je crois, un niveau de 2 mètres de volume comme ça au-dessus de la terre et d'un certain kilomètre de ces oiseaux-là. Quelques kilomètres de longueur et puis 1 ou 2 mètres de hauteur. Et Dieu leur dit, chaque jour, prenez ce qu'il vous faut et allez manger. Le lendemain, retournez. Moi-même, je connais les conditions de conservation. Non. Non. Le peuple qui se croit intelligent dit il faut aller garder à la maison. Le lieu sûr, c'est la maison. Ils ont pris et ça a pourri là-bas. Ce qu'ils ont gardé là a pourri. Ce qu'ils ont respecté est resté là. C'est pourquoi ce que tu gardes par désobéissance pourrie, hein, il y a un 10% de ton salaire qui excusez-moi de le dire, ça pourrit. Parce que ça ne t'appartient pas. Bon, je ferme vite la parenthèse. Parce que quelqu'un risque de penser que tout est pourri. Oui, mais ça pourrit. Tu ne peux rien faire avec parce que ça ne t'appartient pas. Parce que Dieu te dit, tu viendras prendre régulièrement. Obéis seulement. Obéis. Non. Quelle était la colère de Dieu? Dit, mais comment je vais éduquer ces gens? Nous sommes les mêmes. On ne veut pas les reprocher. Quelques-uns d'entre nous ici feraient ça aussi. J'ai entendu cette prédication ici au Kassai. Et puis celui qui prêchait disait, moi je suis prévoyant qui domine le monde. Donc ce type-là, ils ont gardé sa moindre que la prévoyant. C'est-à-dire pour essayer d'être prévoyant afin de dominer la fin qui viendra après. Moindre que la prévoyant, donc il faut nécessairement garder une quantité. Et il y a des gens qui sont aussi dans le monde que la prévoyant. Dis attention, il faut être prévoyant. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Il va créer de nouvelles choses. Pendant que vous allez dans votre dossier, ça marche. Avant que ça aboutisse, on met de nouvelles autorités. Tu te dis, vraiment, non. Le nouveau pharaon là, il ne va rien changer par rapport à ce que Dieu a prévu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il ne changera rien parce qu'il aura trouvé quelque chose que Dieu a déjà commencé. C'est pourquoi il ne faut pas faire confiance aux hommes. Il faut faire confiance en Dieu. Et quand tu m'entends comme ça, tu sais que
Dieu fera ça pour prouver qu'il est toujours le même. Ça c'est de un. Dieu fera ça pour démontrer qu'il gère les temps et les circonstances. Et puis troisièmement, enfin, Dieu fera cela parce qu'il a imposé sa gloire sur la terre au travers du nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il a déjà établi son royaume. Et parce qu'il a établi son royaume, sa volonté est en train de se manifester dans ce monde. Son autorité est en train de se manifester. Mais cette fois-ci, au travers de ceux qui croient. Donc tous ceux qui croient peuvent vivre ce que tout un peuple avait vécu. Pour ta propre compte, pour ton compte personnel, je voulais dire, tu peux recevoir et vivre ce qu'Israël a vécu si tu as la foi pour toi-même, pour ta famille, pour ta nation, pour ton église. Si tu as la foi, tu vas vivre la provision de Dieu, tu vas vivre les miracles de Dieu, tu vas vivre les nouvelles choses que Dieu fait malgré le temps qui est en train de passer. Dieu a mis ça à la disposition de la foi. Donc il veut que l'homme participe afin que le changement, l'intervention, les miracles, les nouvelles choses deviennent perpétuelles dans la vie de celui qui croit. Donc il a allégé les choses, il a ramené ça à notre niveau. Chaque jour qui passe, je peux vivre de nouvelles choses. Parce que dans ta vie, depuis que tu as commencé à respirer, ce n'est pas le même air que tu respires. C'est quelque chose de nouveau que tu respires. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Ce que tu inspires là, c'est nouveau. Quand tu termines avec ce que tu vas faire, toute ta vie c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que tu n'as jamais réalisé ça. Si on te met dans un endroit où tu n'as rien de nouveau, tu vas étouffer. C'est-à-dire on te bloque dans un endroit où il n'y a pas l'air qui entre. Ce que tu respires, tu ressors, tu respires, tu ressors, tu vas t'étouffer. La preuve c'est que Dieu a pris soin de toi chaque instant. Tu respires quelque chose de nouveau. Et ce que tu prends, tu rejettes ça, ça ne reviendra pas. Et s'il le fait pour l'essentiel de ta vie, pour des choses pour lesquelles tu ne payes rien, pour des choses pour lesquelles tu te rends compte que tu t'es réveillé et tu es en train de respirer, et tu respireras toujours quelque chose de nouveau. C'est pour prendre soin de toi. Vous savez qu'en Europe maintenant, je crois que déjà au Canada, c'est en train d'être réalisé. Pour bien respirer, on traque les gens qui font de petits vents dans les bus. Ils mettent des dispositions. On saura que tu as sorti l'air que les gens ne doivent pas respirer. On te traque. On va t'attraper. Il y a des dispositifs qui vont identifier que c'est celui-là. Non, je ne sais pas si vous ne savez pas, c'est déjà en cours. On est en train d'avertir les gens. Il y a des gens qui se goinfrent en désordre. Quand ils entrent en public, ils polluent le milieu. On va t'identifier, tu as une amende, je ne sais pas, de $50 ou de quoi, tu dois payer. Vérifiez, hein? Moi je ne peux pas venir ici pour vous raconter n'importe quoi. Je creuse dans la science, je creuse les informations que je vous donne là. Je vous les donne correctement vérifiées. Il y a déjà une loi. Je pense même en Europe. On est en train de préparer les gens. Il y aura des dispositifs dans des bus. On va te localiser. Tout ça pourquoi? Parce que les gens veulent garder une certaine
un environnement sain. Mais Dieu a prévu que chaque jour tu respires. Jusqu'à ce que tu vas arrêter. Ce que tu vas prendre, c'est quelque chose de nouveau. Si c'est ancien, ça te mettra mal à l'aise. Et si Dieu peut pourvoir ainsi à un besoin fondamental de ta vie, il va t'élever. Il va faire de nouvelles choses. Il préparera de nouvelles choses. Et je proclame dans ta vie que le mois de mai ici, c'est des choses nouvelles. Dieu a le pouvoir de créer de nouvelles choses. Dieu a le pouvoir de pérenniser sa capacité dans le temps et dans l'espace. Dieu a le contrôle des temps et des circonstances. Et son pouvoir reste immuable. À cause de ça, il va te faire émerger dans les nouvelles choses. Tu es béni par sa parole. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Je lui dis, tu es candidat à ces nouvelles choses. Tu veux mettre ta foi dans son pouvoir, même si ça avait raté, même si ça avait avorté, même si ça t'avait dépassé. Mais c'est un Dieu qui fait des choses nouvelles. Fais pour moi des choses nouvelles. Même s'il faut amener ça à l'existence, amène ça à l'existence dans ma vie. Mais aussi, garde-moi contre les mauvais temps. Que ce que tu as commencé ne puisse pas se détruire à cause de la haine des gens, des jalousies des gens, de la sorcellerie des gens, des mauvais cœurs des gens, des Sanballat, des Tobija, des gens qui s'élèvent contre ce que toi tu veux réaliser au travers de ma vie. Je le déclare au nom de Jésus, que le Seigneur saisisse ta main, qu'il conduise ta main. Il a saisi Israël, il a saisi l'Église primitive, il a saisi les apôtres. C'est ton tour, élève ta voix, commence à dire au Seigneur, me voici, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Il te connaît. Il veut que quelque chose se passe dans ta vie. Il veut nécessairement que de nouvelles choses se réalisent. Que son amour qui agit dans le passé puisse apporter des solutions aux différents problèmes que tu peux traverser. Père Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi, devant ton trône de grâce, invoquer ton nom puissant pour que tu libères ta puissance afin qu'elle accompagne tes enfants sur le chemin que tu as tracé pour eux. Pour ceux qui sont sur de mauvais chemins, tu le retournes sur le chemin de l'éternité. Pour ceux qui sont troublés, tu enlèves le trouble de leur vie. Ceux qui sont fatigués, tu leur communiques la force. Ceux qui sont éprouvés, tu transfères cette épreuve-là en Jésus-Christ afin de leur donner la consolation et qu'ils continuent le chemin avec toi. Que ta bénédiction repose sur nous au travers de cette parole et que nous puissions émerger parce que nous croyons que tu fais de nouvelles choses. Même nous-mêmes, nous devenons de nouvelles personnes quand nous sommes en toi. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Tu veux aussi imposer notre nouvelle formule, même dans ce pays ici, même dans notre famille, la nouvelle formule d'une personne nouvelle, bénie, qui est épargné des échecs, qui ne va plus retourner sur le chemin de la médiocrité, mais qui passe de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire, de grâce en grâce, parce que tu nous donnes une grâce après une autre. Que ton nom soit loué, glorifié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse, qui bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu.